Alors, on va débuter. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'être présents en ce début d'après-midi, pour le moins très chaude, et surtout en cette quatrième journée du salon où finalement la fatigue commence à peser sur chacun d'entre nous. Donc merci beaucoup de votre présence. Je suis Olivier Trelka, je suis responsable des relations institutionnelles et des financements externes au sein de Spherea, que j'ai rejoint en 2017, après une première partie de carrière au sein de la DGA. Donc c'est à moi que revient le plaisir de cet exercice de communication. Alors très en vogue dans le mode des startups, beaucoup moins dans une entreprise comme la nôtre qui est plutôt connue par sa discrétion en termes de communication. Alors la discrétion, c'est un élément fondamental dans notre domaine d'activité, mais c'est vrai aussi qu'il est nécessaire d'être visible, notamment de l'ensemble de notre écosystème, concernant notamment la logique d'interdépendance entre les différents acteurs. Donc je remercie le COGES de nous avoir donné cette opportunité de présenter Spherea et ses activités pour ceux qui ne nous connaissent pas et pour ceux qui nous connaissent déjà, mais effectivement de les présenter sous un jour un peu différent que la simple liste de nos activités et de nos compétences et de donner finalement, c'est un peu l'ambition de mon intervention aujourd'hui, de donner une image que vous puissiez garder, une image de Spherea et de son ADN. Habituellement, et de manière historique, Spherea se définit devant ses nouveaux interlocuteurs comme une entreprise spécialisée dans la conception, le développement de solutions de test modulaires pour des systèmes critiques dans les domaines de l'aéronautique et de la défense. Alors, cette définition, même si elle est finalement assez claire, rend assez peu le détail des spécificités qui font Spherea. Il arrive que nous soyons même obligés encore, puisque nous sommes une ETI indépendante depuis 2017, de préciser que nous sommes l'ancienne activité test et service de Cassidian. Alors si nous revendiquons cette filiation majeure, et nous en sommes fiers, il est quand même très important que Spherea puisse être en capacité de s'auto-identifier. Et aujourd'hui, nous vous proposons de le faire à travers non pas une définition ou une description détaillée de ces activités, mais plutôt par la réponse à cette simple question: quelle est la vocation de Spherea? Alors, la réponse finalement, elle est assez simple, au moins pour nous. La vocation de Spherea, c'est de contribuer de manière très concrète et très directement à la disponibilité des matériels en service. Et ce, à travers les différentes solutions de tests que nous proposons. Alors parfois le terme de vocation paraît un petit peu disproportionné, mais finalement il est tout à fait légitime pour nous et tout à fait pertinent pour les raisons que je vais décrire juste après. La disponibilité des systèmes critiques qui équipent les différents matériels en service représente une exigence fondamentale, notamment pour la réalisation de la mission, bien entendu, mais également pour la protection des personnels qui les servent, ce qui est un élément extrêmement important, pour nous aussi. Et quand même, le rappelait le général Baudouin, lorsqu'il évoque ces campagnes en OPEX et l'importance du soutien dont il avait besoin. Cette vocation, elle s'inscrit également dans le temps long. La nôtre, elle s'est construite au cours du temps, au cours de notre participation à de nombreux programmes militaires et civils, de grands programmes de défense, et ce sur plusieurs décennies. Alors, je ne vais pas vous refaire l'intégralité de la vie de Spherea et reprendre jalon par jalon la frise historique de notre histoire, mais peut-être vous rappeler quelques dates. L'activité des bandes tests des bandes tests pour systèmes critiques, sur laquelle aujourd'hui est construite l'expertise de Spherea, eh bien, elle a vu le jour en 1965 avec le programme Concorde. Donc, finalement, c'est le début de ces activités tests de systèmes critiques embarqués. Le périmètre actuel des activités de Spherea, en fait, résulte d'un rapprochement entre trois acteurs majeurs en 1996, demandé par la DGA à l'époque pour soutenir les grands programmes qui étaient le Leclerc et le Rafale. Ces acteurs majeurs étaient Aérospatial Avion, Aérospatial Missile et Sextant Avionique. Aujourd'hui, donc, on peut avec fierté
plutôt que sans, avec fierté, afficher que notre activité a près de 60 ans d'expérience et que ces 60 ans d'expérience nous ont permis de développer, et vous le comprendrez bien, de très fortes compétences et de très forte expertise dans les domaines qui sont les nôtres et que ces expertises, après près de 60 ans, sont naturellement assez largement reconnues. Alors, on a parlé de maintien en conditions opérationnelles, hein, de disponibilité de matériel en service, mais finalement, cette vocation de Sphérea, qui est historique, elle ne se limite pas à cela. Aujourd'hui, et notre président aime à le dire, nous participons aussi très étroitement aux activités d'innovation de nos clients, en les accompagnant à travers leurs projets de R&D, et ce, à travers notamment des dispositifs et des outils d'aide à la conception, d'aide à la validation, qui nous permettent d'être très en amont dans le cycle de vie des équipements. Finalement, on parle de maintenance, de maintien en conditions opérationnelles, on remonte très en amont dans le cycle, juste dès le départ des phases de conception. Mais finalement, Sphérea dit aujourd'hui qu'elle est en capacité, et c'est une réalité, d'être présente sur l'ensemble du cycle de vie des matériels. En effet, nous disposons également de compétences dans le domaine de la pérennisation et de la gestion d'obsolescence, qui permet notamment lors des prolongations de durée de vie de certains programmes de permettre finalement le maintien en conditions opérationnelles et la disponibilité de ces matériels qui sont finalement très anciens. Aujourd'hui, cet engagement devient plus que jamais une condition sine qua non aux enjeux de performance renforcée qui sont de deux types. Sur le plan opérationnel, ça reste une évidence, mais je pense que c'est important de le rappeler. Nos forces sont engagées dans de très nombreux théâtres depuis de très nombreuses années et la disponibilité des matériels est sans arrêt mise en avant comme une nécessité impérieuse et on le comprend très bien. Et la résurgence des conflits de haute intensité ne fait que confirmer cette exigence. Sur le plan économique, ça a déjà été dit bien entendu, mais ça demeure une vérité. La performance industrielle dont nous devons assurer notamment nos clients, est indispensable pour répondre aux exigences de compétitivité, notamment sur les marchés nationaux, mais également sur les marchés à l'export. Alors l'ensemble de ces principes ne seraient que finalement que de beaux principes s'ils n'étaient pas portés par des femmes et des hommes qui finalement les mettent en œuvre au quotidien. Alors au premier rang desquels, naturellement, les 450 collaborateurs de Sphérea, dont les 2/3 sont implantés en France, mais également, puisque nous ne travaillons jamais seuls, et je dirais que nous travaillons en équipe, avec les équipes et les collaborateurs de nos clients, bien entendu, et les utilisateurs finaux, les clients finaux, que sont les opérationnels, les acteurs de la maintenance et du soutien. Dans le domaine spécifique des armements terrestres, nous avons des relations extrêmement proches avec nos interlocuteurs de la CIMT. Nous parlons d'hommes, mais nous parlons également de moyens. Aujourd'hui, l'ensemble de ces engagements et l'ensemble de ces activités reposent nécessairement sur un outil industriel performant, à la fois par des moyens techniques qui doivent être au meilleur niveau, à la fois de rester performant et compatible des exigences technologiques et des technologies de rupture, qui sont des caractéristiques majeures du monde de la défense, mais également à travers une organisation qui intègre de nouvelles pratiques, que sont notamment l'agilité ou la digitalisation. Alors le barycentre des activités de Sphérea est localisé à Toulouse, en Occitanie, où est le siège, et également réalisé à travers un certain nombre de filiales nationales et françaises et étrangères. Cette organisation permet à la fois, bien entendu, de pouvoir disposer de spécificités techniques reconnues et pointues, et également de pouvoir disposer de spécificités et de proximité géographique qui sont indispensables, notamment dans l'accompagnement de nos clients à l'export. Ces moyens, ces ressources humaines ne sont finalement Ces ressources sont
ces ressources humaines s'accompagnent bien entendu d'un certain nombre de compétences clés. La première d'entre elles demeure notre cœur de métier, qui est et reste, et a été encore confirmé notamment après la période de Covid, comme étant celui d'être spécialiste du test. La maîtrise de la testabilité demeure pour nous un différenciant fort. Nous sommes historiquement des spécialistes de l'électronique, du hardware. Dans un monde où aujourd'hui, de plus en plus, on nous parle d'applications, de logiciels, on oublie parfois que toutes ces applications et tous ces logiciels ne peuvent fonctionner que s'ils ont un support hard, et c'est bien là, nous, notre spécificité. La capacité aujourd'hui à maîtriser les technologies d'aujourd'hui est naturellement un élément important. Nous sommes dans la réalité opérationnelle et les technologies actuelles, mais Spherea a également la capacité de pouvoir maîtriser des compétences sur des technologies anciennes qui permettent d'être présents et d'assurer le maintien en condition opérationnelle sur de très longues durées, et d'accompagner également nos clients sur les technologies du futur. Acteur national, je l'ai dit, mais notre présence à l'international fait aussi que nous accompagnons notamment nos clients à l'export. Cette présence à l'export se traduit par un certain nombre de filiales de Spherea, notamment des filiales en Europe. Nous avons 2 filiales en Europe, une filiale en Allemagne et une filiale en Grande-Bretagne, une filiale en Chine également, ainsi qu'en Inde, et une filiale aux États-Unis. Au-delà des compétences et de nos activités, je dirais, classiques, Spherea revendique la position d'être une entreprise responsable. Elle s'appuie notamment sur des valeurs fortes qu'elle a depuis sa création, qui sont l'engagement, la confiance, le respect et la passion. Cette responsabilité qu'elle porte, à travers notamment chacune de ses parties prenantes, que sont ses clients, enfin vis-à-vis, de ses parties prenantes, que sont ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires et bien sûr ses collaborateurs. Elle réalise aujourd'hui elle s'est engagée aujourd'hui dans une démarche structurée de RSE qui a été impulsée par notre direction et qui est aujourd'hui implique aujourd'hui l'ensemble de ses collaborateurs, permettant finalement de répondre à 2 enjeux majeurs. Le premier, ce sont les enjeux de développement durable qui finalement s'imposent aujourd'hui à nous tous, mais également aux attentes de nos différentes parties prenantes et notamment des demandes qui nous sont faites par nos principaux clients industriels. Spherea souhaite quand même également insister sur le volet sociétal de cette RSE parce qu'elle dispose au sein de son organisation, d'une entreprise adaptée qui s'appelle Bridgelec et qui est localisée à Castres et qui assure des activités de réparation dans le cadre de nos compétences en termes de pérennisation. C'est un élément fort d'identité pour nous. Aujourd'hui, cette démarche, elle décline bien entendu auprès de ses fournisseurs, à travers notamment une charte d'achat responsable et au sein de l'ensemble avec l'ensemble de ses partenaires. Je conclurai mon intervention en indiquant que finalement, sur la base des différents éléments présentés que nous avons pu évoquer ensemble à l'instant, nous nous positionnons aujourd'hui comme un tiers de confiance auprès de nos différents interlocuteurs et partenaires et sommes reconnus comme tels depuis maintenant de très nombreuses années. Mais comme j'aime à le dire, ce statut ne fait que nous engager, n'est pas une assurance en quoi que ce soit. Et comme le mentionne également le titre de ce pitch, Spherea est une ETI française engagée aux côtés de la défense. Je me permettrai enfin, avec tout le respect que je porte à l'institution et en toute humilité, d'emprunter au 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine sa devise, car il me semble qu'elle pourrait être la nôtre, être et durer. Je vous remercie de votre attention.